Yo guys, je vous retrouve dans ce nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler de la dernière lecture que je viens de terminer. Il s'agit de Calam, le tome 2, Les Deux Royaumes de Paul Béorn aux éditions Bragelonne. Et était-il possible que ce livre soit meilleur que le premier tome? Eh bien oui, il était encore meilleur, plus sombre, plus dynamique, si c'était possible. J'ai adoré ce bouquin. Alors, en réalité, Calam est un énorme livre coupé en deux. Voilà, ils font tous les deux près de 500 pages ou un peu plus. Voilà, ils font tous les deux près de 500 pages. Donc, l'auteur a décidé de couper tout simplement le livre en deux, à parts égales, et on reprend le récit exactement là où on l'avait laissé. Maora est dans sa cellule, elle tente de s'évader, elle continue en parallèle à raconter la légende de Darandal, et il n'y a vraiment aucun temps mort entre les deux, et rien ne s'est déroulé entre le tome 1 et le tome 2. On reprend exactement là où on s'était laissé. Et ce livre est fort en action, en rebondissement, en révélation. Tout est beaucoup plus fort, tout est beaucoup plus accentué. C'est encore meilleur que le premier. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Ce livre est une véritable pépite. Quand je dis ce livre, c'est le tome 1, je sais pas où, et le tome 2, et franchement, ce livre qui est coupé en deux. On en apprend beaucoup plus sur le Calam, on sait ce qu'est le Calam à la fin du tome 1, mais le Calam, la théorie du Calam, la notion du Calam est beaucoup plus creusée dans ce tome-ci. On en découvre toutes les facettes, tout ce que ça recèle, tout ce que ça peut induire de positif et de négatif, et franchement, on se laisse entraîner dans cette histoire où il n'y a aucun temps mort. Vraiment, c'est formidable. Je n'ai jamais trouvé un illogisme ou une incohérence quelconque quant au récit. À chaque fois que l'auteur dévoile une facette d'une intrigue et s'en éloigne pour traiter d'autre chose, on retrouve l'explication un peu plus tard ou à la fin. Mais tout est dévoilé sur tous les pans de l'histoire, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit, extrêmement bien mené. De nouveaux personnages font leur apparition, tout aussi creusés, tout aussi nuancés. Leur psychologie est approfondie pour ceux qu'on connaissait déjà. Ces personnages sont parfaitement intégrés à la narration. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui apparaissent, mais tout est fait dans une logique vraiment incroyable. Les intrigues, il y a de nouvelles intrigues qui apparaissent, tandis que d'autres sont résolues. C'est vraiment une très belle narration, c'est vraiment un très bon livre que je vous invite à lire. Les événements s'imbriquent les uns aux autres dans une cohérence parfaite jusqu'à le dénouement final, la fin de l'histoire. Et je suis, comme je l'avais dit précédemment, je suis contente que ce ne soit qu'une duologie, parce que les romans à rallonge, c'est pénible au bout d'un moment, et puis ça peut s'essouffler. Il se trouve qu'ici, j'en aurais bien pris un petit troisième, parce que voilà, c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien imbriqué et puis j'aurais voulu avoir aussi le point de vue d'autres personnages, parce que ce qui est génial dans ce tome-ci, c'est que d'Artérac, qui est le conteur royal et qui fabrique les légendes, attention, il ne fabrique pas des légendes mensongères, puisque l'un de ses pouvoirs à d'Artérac, son pouvoir de Mindaran, c'est de déceler ceux qui mentent, ceux qui omettent les œufs de caille, ceux qui omettent de révéler des détails, et lui-même ne peut pas mentir sous peine que voilà, ses mains infligent des stigmates. Donc, dans le premier tome, d'Artérac interrogeait principalement Maora, et dans ce tome-ci, il va voir d'autres prisonniers, il va voir Brina, il va voir Eramon, il va voir d'autres personnages pour leur demander leur vision, leur témoignage quant à la légende de Darandal. Et tout se recoupe en fait. Et parce que Maora n'était pas là forcément à tous les instants, mais tous les témoignages s'imbriquent, s'entremêlent, nous dévoilent des pans de l'histoire que nous ignorions avec Maora. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement
génial, et j'aurais même voulu, et pourquoi pas un spin-off, sur d'autres témoignages tels que Brina ou Aedan ou d'autres personnages. Pourquoi pas le point de vue de Daran, ce mystérieux personnage, ou voilà. J'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça palpitant, j'ai trouvé ça haletant. Dans ce tome-ci, la magie est beaucoup plus présente, elle se renforce, elle arrive sur des moyens divers, pas seulement Maora, mais d'autres personnages. Les actions, il y a des scènes de combat formidables. En général, moi, les scènes de combat, c'est pas ce que je préfère. C'est pour ça que les grandes épopées à la... comment ça s'appelle là, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, je préfère le voir en film parce que et je les ai jamais lus, Le Seigneur des Anneaux, je pense pas que je les lise parce que je connais les films par cœur et que c'est pas le genre d'épopée qui me plaise, et parce que je suis pas fan des scènes de bataille en général dans les bouquins. Mais là, les scènes de bataille, elles sont pas tout le temps là, elles sont extrêmement bien décrites, elles ne sont pas prépondérantes, elles sont vraiment... Voilà, il y a vraiment un juste milieu, il y a vraiment une juste place entre le récit, les intrigues, les scènes de bataille qui sont glorieuses et vraiment un bon terreau pour une excellente histoire. C'est extrêmement bien rythmé, c'est extrêmement cohérent, c'est extrêmement bien dosé, bref, c'était vraiment très très bien. Sans rentrer dans le détail, bien évidemment, parce que vous savez que je ne spoil pas, ou j'espère ne pas le faire, on a des scènes qui sont assez inattendues, des péripéties qui surgissent, on frôle l'émotion. Moi, j'adore avoir des émotions dans les romans ou même dans les films. J'adore pleurer pendant un film. J'aime bien être toute seule aussi quand je pleure pendant un film, mais voilà, on a plein d'émotions dans ce bouquin-là. C'est la force d'un roman aussi de vous procurer des émotions. Ça veut dire que l'auteur a extrêmement bien fait son travail et je peux vous assurer que Paul Beorn a très très bien réussi cette facette-là. Donc il nous donne des grandes émotions à travers ses personnages, et j'ai aimé aussi le personnage de Maora. J'ai aimé que cette héroïne ne soit pas une petite chose frêle pour qui est extrêmement vertueuse, pour qui le bien doit toujours triompher. Non, elle a ses moments de faiblesse, ses moments de rage, ses moments où elle agit. Elle n'agit pas forcément comme la morale voudrait qu'on agisse, mais elle le fait quand même. Et j'aime ça. Ça fait du bien de trouver des héros qui ne combattent pas forcément pour le bien, pour voilà, qui sortent grandis de cette aventure parce qu'ils ont été magnanimes et qu'ils ont été plus forts que l'adversité, etc. Alors je dois quand même avouer que parfois c'était un tout petit peu confus. Donc c'est vraiment... inhérent à moi-même voilà, entre le récit flashback des batailles que menait Maora et l'action présente, parce qu'à la fin, bon bah voilà, forcément c'est un tome et c'est un tome 2 mais aussi un dernier tome, voilà, forcément il y a une fin. Donc parfois je me posais une question, c'est maintenant, c'était avant, où suis-je? Voilà, parfois c'était un peu confus, je me posais des questions, donc c'était parfois un peu balbutiant par rapport à ça. Attention, ce n'est absolument pas brouillon, mais ça peut être un peu confus à certains moments. Quant à la fin est magnifique. La fin, elle est très belle, elle est poétique, mais ce n'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est même une fin que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça se termine comme ça. Je n'aurais pas du tout écrit cette fin-là. C'est peut-être aussi pour nous prendre à revers, hein, en train de dire attendez, vous croyez quand même que ça va être aussi simple que ça. Voilà, je trouve ça juste un petit peu dommage parce que c'est pas comme ça que je l'aurais vu. Mais en plus de ça, c'est que je ne la comprends pas cette fin. Je la trouve pas forcément hyper logique, hyper cohérente, et je trouve ça juste un tout petit peu dommage. Alors, au-delà de nous avoir écrit un bouquin pour nous divertir, Paul Beorn nous balance quand même des choses, nous fait faire une réflexion que je vous avais déjà énoncée pour le tome 1, et là ça se confirme. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'a aucun parti pris. Dans le premier tome,
clairement, on parlait de la misogynie, puisque le roi Lumière mettait en esclavage tout ce qui était féminin. Vous le comprendrez très bien en lisant le premier tome, mais les femmes, quand le roi Lumière est arrivé au pouvoir, les femmes sont devenues des possessions, des meubles, des objets, et elles n'avaient plus le droit, elles étaient des sans-âme, et elles n'avaient plus le droit de penser par elles-mêmes ou de vivre par elles-mêmes. Elles appartenaient aux hommes. Dans ce tome 2, on a le deuxième revers de la médaille où on parle de misandrie, où toutes les femmes donc qui étaient au pouvoir avant que le roi Lumière ne vienne au pouvoir se vengent de ces hommes, de ces porcs comme elles les appellent, voilà, parce qu'elles ont vécu des choses également. Et j'aime le fait qu'il n'y ait aucun parti pris en disant oui, les femmes sont des objets, ou oui, les hommes sont tous des porcs et ne méritent que de mourir en fait. Donc j'ai vraiment aimé le fait que l'auteur mette en avant les deux faces de cette pièce de monnaie. D'un côté, les femmes qui ne supportent pas les hommes, de l'autre, les hommes qui ne respectent pas les femmes. Et sans aucun parti pris, il nous montre toute la noirceur de l'âme humaine, qu'elle soit d'un côté ou d'un autre. En fait, il nous montre vraiment les aspects négatifs et détestables de l'esprit humain, de l'âme humaine, quand celui-ci a décidé, voilà, d'y aller bien fort. Donc, tous ces aspects de l'esprit humain sont disséqués, comme le fait que la quête de pouvoir puisse rendre fou celui qui le convoite, comme voilà le fait de se retrouver d'un côté ou de l'autre de la barrière des genres et de ne pas accepter l'autre côté. Voilà, j'ai beaucoup aimé le message qu'a voulu envoyer Paul Béorn à travers ce roman d'heroic fantasy, ce roman qui peut paraître juste d'aventure et qui va bien au-delà de ça. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin puisque voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, à moins de vous raconter l'histoire, mais ce que je ne ferai pas. Donc je vous engage fortement à lire Kalam. D'abord les deux visages et ensuite les deux royaumes qui font partie tous les deux de cette duologie, de ce diptyque de romans, d'aventures qui est très très bon. Je vous encourage fortement à le lire. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On peut dire que ce sont des coups de cœur parce que je l'ai littéralement dévoré. On ne peut pas s'arrêter. On le lit d'une traite. Il n'y a aucun temps mort dans ce bouquin et il est vraiment génial. Donc je vous le conseille. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces deux romans parce que franchement, ils sont fantastiques. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Je vous souhaite une bonne soirée, après-midi, whatever, et à très bientôt. Ciao, ciao. Clap.